Dans cette vidéo, on va parler de publicité payante, mais surtout de 2 points clés hyper importants pour optimiser vos publicités, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, peu importe, mais ces points-là sont beaucoup trop souvent négligés et vous allez voir que ça peut faire un énorme impact. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi parce qu'ils savent que je fais pas mal de publicité et qui me disent toujours « Vincent, c'est quoi la dernière stratégie Facebook ? Vincent, c'est quoi le bon targeting, le bon ciblage sur la publicité YouTube ? Peu importe. Vincent, c'est quoi le petit truc qui va améliorer encore la publicité ?» Et je leur dis « C'est bien ces petits hacks, ces petites techniques, souvent ça ne tient pas forcément longtemps, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important si vous avez envie de réussir votre publicité avant de se concentrer sur la dernière petite optimisation à la mode. La première, c'est d'avoir un produit et une offre de qualité. Si je prends par exemple ce sac pour appareil photo, ça c'est un produit. Ça vous pouvez le trouver sur mon site, sur le site du concurrent, à la Fnac. Si je vous dis qu'il est 15 €, vous pouvez aller taper sur internet et dire « Ah bah il est 14 € ailleurs », vous pouvez comparer. Ça, c'est un produit. Maintenant, si avec ça, eh bien, il y a un accessoire, par exemple, je ne sais pas, pour votre appareil de photo, qu'en plus, il y a un autre sac avec, et puis qu'il y a un tutoriel vidéo pour vous expliquer comment ça marche, ce n'est plus un produit, c'est une offre. Vous vendez une offre. Par exemple, 50 € ce sac, l'offre, ça va être par exemple 80 €. Et donc, du coup, ça va être beaucoup plus difficile de comparer un produit et une offre. Et que vous vendiez un produit ou une offre, il ne faut pas oublier que la chose la plus importante, et surtout si vous voulez tenir sur le long terme avec votre business sur Internet, c'est d'avoir une offre de qualité. Oui, avec le marketing et tout ça, on peut vendre de la merde, mais ça ne va pas durer. Et il y a des gens qui disent « mais merde, ma publicité elle ne marche pas, le coût il est trop cher ». Eh bien, c'est que votre produit, peut-être qu'il ne répond pas à la demande d'assez de monde. Et il faut se poser cette question-là. Il faut améliorer votre produit. Je ne dis pas forcément de le laisser de côté. Ça, c'est la première chose, c'est le produit. Ça paraît logique, mais pourtant, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont focalisés sur la publicité alors que ça ne va pas avec le produit. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, il y a une théorie qui dit « j'ai envoyé mon produit sur ma liste de clients, des gens qui me connaissent, des gens qui sont chauds, intéressés par le sujet, ça n'a pas trop marché, donc je vais faire de la publicité. » Donc ça ne marche pas avec les gens qui sont motivés, donc je vais aller chercher des gens qui ne me connaissent pas pour faire de la publicité. La publicité ne va pas résoudre ce problème. Le deuxième critère qui est extrêmement important, et il est encore plus important que le produit en termes de publicité brute, eh bien, c'est votre copywriting. Donc, le copywriting, c'est quoi? C'est le texte publicitaire qui va présenter le produit et c'est votre visuel. Beaucoup de gens s'attardent sur est-ce que c'est le bon targeting, est-ce que c'est la bonne audience, est-ce que je ferais mieux de faire telle optimisation ou telle optimisation, alors que finalement, le message de vente, il est pourri. Il n'est pas tout le temps pourri, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas optimisé. Arrêtez de vous concentrer sur toutes les petites optimisations. Concentrez-vous d'abord sur la base. Est-ce que le message de votre marketing, de votre produit, il est impactant? C'est là où il faut travailler, c'est là où il faut tester. Vous faites 2 versions de texte différentes qui vont présenter votre produit. Les 2 auront un résultat bien différent. C'est logique, sauf s'il y a très peu de modifications. Et forcément qu'il y en a une des 2 qui va aller mieux que l'autre. Est-ce que vous serez directement tombé sur la bonne ou est-ce que justement, grâce au fait d'en avoir fait 2, eh bien, vous avez pu optimiser? Vous voulez optimiser vos pubs, vous voulez descendre votre coût, travaillez sur le copywriting. Le copywriting, mais ça peut être aussi la vidéo, ça peut être aussi l'image, attirer l'attention. C'est la base de la publicité. Donc vraiment, c'est une erreur. Et moi, je l'ai fait cette erreur de chercher toujours la petite technique. Ah oui, je vais mettre le texte en gras. Ah oui, je vais mettre tel truc, tel machin. Oui, ça peut marcher, mais c'est un léger impact par rapport à avoir un bon copywriting. Donc, je préfère les gens qui ont un bon copywriting, qui ont une publicité qui a de l'impact, mais qui ne sont pas très bons sur la configuration de leur publicité, et ils auront un meilleur résultat que les gens qui se concentrent exclusivement sur la technique. Donc, si aujourd'hui, votre publicité ne marche pas, pour autant que, évidemment, si vous vendez un produit pour les chiens et puis que vous allez cibler les avocats, bon, bah, évidemment, mais ça, c'est la base. Ce n'est même pas des techniques et des optimisations.
Mais je veux dire, avec un targeting de base, retenez vraiment ça, c'est hyper important. Avec un targeting de base, avec une configuration de base en publicité Facebook ou YouTube, si vous avez un copywriting, un texte de vente qui déchire, si vous avez une bonne image, eh bien, vous allez réussir. Par contre, si vous avez des super optimisations, plein de choses, mais que le message, il n'est pas bon, ou que le produit derrière, il n'est pas assez sexy, ça ne marchera pas. Donc, oubliez tout ce qui est micro-optimisation pour un moment. Dès que vous avez un copywriting qui déchire, dès que vous avez un super produit, là, vous pouvez vous concentrer sur les 1%, sur les 2%, sur les 3% de différence. Mais vraiment, la base des bases. Et c'est un conseil un peu classique peut-être pour vous, et pourtant, souvent, on a tendance à ne pas l'appliquer. On a tendance à dire oui, mais le texte marche bien. Faites des split tests. Split test, c'est quoi? C'est une version A, une version B. Faites tourner une semaine. Ok, ben la version A, elle a mieux marché. Ok, donc on supprime la version B, on prend cette nouvelle version A, on en fait 2 nouvelles versions et on réessaye. Et on réessaye, et on réessaye. Alors c'est sûr, si vous dépensez 50 € par jour en publicité, bon, l'impact ne sera pas énorme. Mais dès que vous commencez à dépenser beaucoup en publicité, ça devient vraiment extrêmement important de tester ça. Parce qu'il peut y avoir d'énormes différences à la fin. Et d'ailleurs, il existe des logiciels qui vont vous permettre de suivre la publicité Facebook et la publicité YouTube pour analyser les résultats. Et il faut faire attention quand on fait des publicités sur 2 plateformes différentes. Parce que l'utilisateur peut passer par Facebook, après il peut passer par Google, après il arrive sur votre panier d'achat, il achète, et puis Facebook se dit « Ah, j'ai fait une vente ». Google se dit « Ah, j'ai fait une vente ». Vous croyez que vous avez fait 2 ventes alors que vous n'en avez fait qu'une. Donc là aussi, si ça vous intéresse, j'ai une petite information en dessous qui va vous permettre de savoir, c'est une vidéo, comment bien suivre les résultats. Parce que c'est sympa de faire de la publicité, et c'est cool de gagner de l'argent. Yes, j'ai mis 5 000 € en publicité, j'ai fait 15 000 balles, c'est bien. Mais peut-être que vous auriez pu faire 30 000 balles, ou peut-être ces 15 000 balles, vous auriez pu les faire avec 2 000 balles de publicité. Et des fois, il y a des immenses manque à gagner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Maintenant, en termes de publicité, clairement, quelque chose que je vous recommande actuellement, c'est YouTube Ads. Ça cartonne. J'ai des résultats absolument indécents pour certaines thématiques. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Si vous avez envie d'en savoir plus sur YouTube Ads, il y a un lien en dessous qui va vous amener sur une conférence. Et pareil aussi sur Facebook, si vous avez envie de maîtriser Facebook. Et c'est tellement important aujourd'hui de maîtriser la publicité payante. C'est de plus en plus difficile d'avoir du trafic sur Internet, du trafic de qualité, donc on a beau avoir un super produit, s'il n'y a personne qui vient voir ce produit, il n'y a pas de vente. Donc maîtriser le trafic payant, c'est très important. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, les formations sont ci-dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que je fais souvent des vidéos sur la publicité, sur les optimisations, sur le trafic, à cliquer aussi sur la petite cloche. Si vous avez des questions, c'est en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.